dans une ville en Corée, un très grand bâtiment est en train de brûler. Soudain, le pompier Kim saute en bas tout en portant prudemment un jeune enfant dans ses bras. La corde les laisse suspendus pendant quelques secondes avant de brûler et ils tombent. Heureusement, un matelas gonflable est déjà là pour les rattraper en toute sécurité. Ils rebondissent dessus et tombent sur la rue, donc Kim s'assure de laisser son corps tomber en premier pour protéger l'enfant. Il se frappe la tête et voit sa vie défiler devant ses yeux. L'enfant court alors vers ses parents et Kim la poursuit pour lui poser quelques questions de routine, mais la famille l'ignore. Soudain, une voix appelle son nom et il se retourne pour voir Lee à l'attendant. Ces personnes sont les gardiens de l'au-delà et lui expliquent qu'il est mort lorsqu'il est tombé. Alors que Kim remarque ses collègues en train de pleurer son corps sans vie, Lee explique que le duo est là pour le défendre à travers cette épreuve pendant 49 jours et qu'il est un parangon, ce qui est très rare. Kim refuse d'accepter qu'il soit mort car il s'inquiète pour sa mère sourde et muette, mais un portail apparaît et aspire son âme. Pendant ce temps, le gardien Gangrim se rend à l'enterrement de Kim, où la mère ne cesse de regarder la photo de Kim. Son autre fils, Sohong, essaie de la faire partir car ils vont bientôt déplacer le cercueil, mais elle ne réagit pas. À la porte de l'au-delà, A montre à Kim la statue de Yomra, le roi de l'au-delà et juge final. Puis Gangrim les rejoint, révélant qu'il est le chef de l'équipe et qu'il a réincarné 47 âmes au cours du dernier siècle. Il appelle Kim un parangon et Kim dit qu'il n'en est pas un, mais tout le monde lui cède le passage. Lorsqu'il met le ticket de décès de Kim dans la machine de la porte, il est confirmé que Kim est un parangon honorable, ce qui ne s'était pas produit depuis 19 ans. Il a reçu ce titre parce qu'il est mort de manière noble en sauvant une autre personne, ce qui signifie que ses chances de réincarnation sont très élevées. Le groupe doit traverser les 7 niveaux de l'enfer pendant 49 jours et si Kim réussit toutes les épreuves, il pourra se réincarner. Les niveaux sont dans un ordre différent pour chaque personne, décidé par le roi en fonction de la gravité des péchés des âmes. Alors que le groupe traverse un pont, A panique en reconnaissant le volcan de l'enfer du meurtre. Cette épreuve examine les décès causés par l'âme jugée, même s'ils sont indirects. Lee explore l'histoire de Kim et découvre qu'il a échoué à sauver un collègue lors d'un incendie. Soudainement, le sol s'ouvre et Kim se retrouve au sommet d'un pilier entouré de lave. Des âmes essaient de grimper et Kim veut les aider, mais il les fait tomber lorsqu'il est réprimandé par le dieu de l'enfer du meurtre. Les procureurs lisent l'affaire, expliquant que Kim a laissé un collègue condamné derrière lui. Si ce n'avait pas été pour son hésitation et son désir de sécurité, il aurait bougé plus vite et sauvé l'autre pompier, mais le bâtiment a explosé en premier. Le meurtre indirect est généralement puni par 50 ans, mais puisque Kim est un parangon, il recevra 5 ans. Gangrim défend immédiatement Kim en lui demandant les derniers mots de son collègue. Kim se souvient avoir essayé d'aider son ami, mais celui-ci lui avait dit d'aider d'abord les civils blessés car cela faciliterait la lutte contre le feu. Ensuite, Gangrim souligne que Kim a sauvé 8 personnes ce jour-là et est apparu au Nouvel en tant que héros, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il était resté avec son collègue. Grâce à cela, le dieu de l'enfer du meurtre décide que Kim est innocent. Plus tard, le groupe monte à bord d'un navire pour traverser une rivière et atteindre l'enfer de l'indolence, où Kim devra prouver qu'il a vécu sa vie pleinement. Pendant le voyage, Kim dit qu'il ne veut pas se réincarner et se demande pourquoi ils font cela. Lee explique que s'ils aident à réincarner 49 âmes en un siècle, ils pourront eux-mêmes se réincarner. Pour les âmes normales, il est très difficile de réussir toutes les épreuves, donc l'équipe a eu de la chance d'avoir un parangon pour leur 48e potentiel. Soudain, des monstres très effrayants surgissent de l'eau pour essayer d'attaquer le navire, mais elle les renvoie rapidement en les frappant avec ses épées tout en expliquant que ces créatures aiment capturer les âmes. Elles peuvent détecter de nouvelles âmes en regardant dans leurs yeux. Avant d'arriver, Gangrim dit à Kim de ne jamais répondre à la déesse de l'indolence. L'épreuve de l'indolence se déroule près d'une immense cascade. Lee prononce un beau discours, disant que Kim n'a jamais été paresseux. La vie de Kim se joue sur la cascade, montrant toutes sortes de situations où il a dû gérer une ruche, sauver des animaux pendant une inondation et sauver un chat au bord d'un bâtiment bien qu'il soit tombé dans le processus. La déesse est impressionnée et demande ce qui l'a inspiré à aider autant de personnes, mais Kim gâche le moment en disant que c'était pour de l'argent. Avec une grande déception, la déesse active un mécanisme qui va pousser Kim dans la cascade où les âmes sont mangées par les monstres de la rivière ou écrasées par des piliers géants sur une île. A et Gangrim saute dans l'eau pour retenir la plateforme pendant que Gangrim ajoute plus de détails sur la vie de Kim. Il était extrêmement pauvre, donc il a dû faire beaucoup de petits boulots pendant ses jours de congé, comme livrer des légumes et nettoyer. Kim n'a jamais eu de jour de congé de toute sa vie adulte parce qu'il avait besoin de l'argent pour payer les traitements nécessaires pour sa mère malade et les études de droit de son frère. Comprenant que Kim n'a jamais été égoïste, la déesse déclare Kim non coupable. Ensuite, le groupe doit traverser la forêt des lames pour atteindre l'enfer de la tromperie, qui juge les mensonges que l'âme a dit de son vivant. Les feuilles sont faites de lames, il ne faut donc rien toucher, mais Gangrim pousse soudainement Kim contre un arbre et les branches en forme de lame le capturent immédiatement. Kim crie de douleur tandis que Gangrim le réprimande pour avoir répondu à la déesse, ce qu'il lui avait dit de ne pas faire. Ensuite, A utilise ses épées pour libérer Kim tout en lui demandant de se comporter. Il révèle que si tout va extrêmement bien, Kim pourrait apparaître dans le rêve d'un être cher pour dire au revoir avant d'être réincarné. L'idée de revoir sa mère pousse Kim à prendre cela plus au sérieux. Puisque Kim est un parangon, le groupe fait la dernière partie du voyage sur un bateau qui traverse la forêt à grande vitesse. Les gardiens remarquent des goules vengeresses dans les arbres et demandent à Kim s'il a d'autres proches en dehors de sa mère. Les goules se rapprochent, alors A et Gangrim sortent leurs épées et commencent à les abattre tout en expliquant qu'un membre de la famille est devenu un esprit vengeur. Gangrim coupe la tête d'un monstre qui atterrit sur le bateau avant qu'une autre goule ne saute dedans.
Alors qu'il lutte, Gangrim tombe dans l'eau et doit se tenir au bord du bateau pour rester avec son équipe. A parvient à tuer toutes les goules qui attaquent ensuite, donnant à Gangrim le temps de remonter sur le bateau. Puis elle lance une épée sur la goule qui allait capturer Kim avant qu'elle ne touche le côté de la montagne, provoquant une avalanche qui bloque le courant derrière eux. De nombreuses goules sont écrasées et les autres ne peuvent plus les suivre. Maintenant, à peut conclure que soit le frère de Kim, soit sa mère est morte avec une rancune et erre dans le monde des vivants. Lorsqu'ils arrivent sur Terre, Kim se fait bander les yeux. Gangrim annonce qu'il prend un détour et dit aux autres gardiens de retarder l'épreuve si nécessaire. Après cela, Gangrim se rend dans le monde des vivants et utilise ses pouvoirs pour se téléporter dans un bureau gouvernemental. Il explore les souvenirs de cet endroit et observe Song avec sa mère recevant une boîte contenant les effets personnels de Kim. La mère prend une vieille plante dans la boîte et Song la gronde, lui disant de la jeter car elle est morte, mais elle refuse. Ensuite, Gangrim se téléporte dans l'appartement de la famille et touche la plante pour voir ses souvenirs. Il découvre que Song est en colère parce que Kim a abandonné leur mère. À la grande surprise de Gangrim, la mère peut le voir, ce qui signifie qu'elle est proche de la mort. Il utilise le langage des signes pour faire croire qu'il est une personne sauvée par Kim qui est venue lui offrir ses condoléances. Après que la mère l'ait pris dans ses bras, il lui demande un moment seul pour dire au revoir. Gangrim peut alors utiliser sa lame pour invoquer le monstre, qui s'avère être Song. Gangrim commence à le poursuivre dans le quartier, remarquant que le monstre laisse une traînée de givre derrière lui. L'attaque avec sa lame ne fonctionne pas, et Song parvient à s'échapper. Dans l'au-delà, Kim en a marre du bandeau et l'enlève, ce qui fait apparaître plus de monstres. Cependant, les créatures sont rapidement tuées par deux énormes gardes qui arrivent avec le royaume rat, qui veut savoir pourquoi Kim a apporté des monstres dans son royaume. A explique que Gangrim est déjà en train d'enquêter et éliminera l'âme du monstre pour apporter la paix. Pensant toujours que c'était sa mère qui était morte, Kim court vers Yomra et lui demande de la protéger. A doit tirer Kim en arrière et il s'excuse auprès du roi, qui dit que si Gangrim ne termine pas son travail bientôt, il ira lui-même dans le monde des vivants. Dans le monde des vivants, Gangrim visite une base militaire et entend des soldats parler de la désertion de Song à cause de son frère, comme s'ils ne savaient pas qu'il était mort. Les flashbacks montrent que Song était un bon ami pour son équipe et un excellent soldat. Gangrim fait semblant d'être un supérieur et interroge le lieutenant Park, qui prétend ne pas savoir où se trouve Song. De retour dans l'au-delà, les gardiens ne peuvent plus gagner de temps et Kim doit passer l'épreuve de la tromperie. Les souvenirs montrent que Kim a écrit 98 lettres à la fille de l'homme qu'il n'a pas pu sauver, prétendant être son père pour qu'elle ne souffre pas à un si jeune âge. Cependant, elle a découvert que les lettres étaient fausses et a ressenti un désespoir total. Kim ne sait pas quoi dire, alors la déesse de l'enfer de la tromperie le capture avec des vignes et menace de lui couper la langue. A demande de l'aide à son supérieur par télépathie, alors Gangrim dit à Park qu'il sait que Song est mort avant de quitter le bureau. Puis il relie son esprit à celui de Lee pour parler à travers elle et expliquer que Kim a également écrit de fausses lettres à sa mère, prétendant qu'il avait une grande vie avec une femme et un enfant au lieu d'être un simple ouvrier toute la semaine. Il a fait cela pour que sa mère ne renonce pas à lutter contre sa maladie et cela a fonctionné, car elle vit maintenant une vie normale. Les lettres ont aussi encouragé la fille à rester forte pendant son deuil et l'ont aidée à aller de l'avant, car elle sentait que quelqu'un veillait sur elle. La déesse se rend compte que Kim est un parangon, qui passe généralement son épreuve sans procès, mais aujourd'hui les procureurs ont menti. Elle annonce que Kim est innocent et le groupe part. En sortant, Kim explique qu'il est désespéré de voir sa mère pour lui dire qu'il a acheté un cuiseur Harry en surprise et qu'il n'a pas pu lui offrir. C'est très important car sa mauvaise mémoire lui a fait brûler des dizaines de casseroles, mais elle n'a jamais cessé de cuisiner pour leur fils. Lee sait qu'il avait caché une lettre à l'intérieur du cuiseur, mais celle-ci disait la vérité. À ce moment-là, un portail s'ouvre et Gangrim apparaît pour dire à Kim que sa mère et son frère vont bien. Après que Kim s'éloigne, Gangrim révèle la vérité au gardien et promet de s'en occuper. Ensuite, Gangrim visite une autre base militaire pour trouver le bon souvenir. Il regarde comment le nouveau soldat Won ne manipule pas bien son fusil et tire accidentellement sur Song, qui lui dit d'appeler Park à l'aide et de ne laisser personne d'autre le savoir. Quand Park arrive, Song est déjà mort, alors Park prend la balle meurtrière avant d'annoncer qu'ils vont enterrer le corps et nettoyer pour cacher ce qui s'est passé. Voir le corps trembler rappelle à Gangrim son passé de guerrier et la mort de son père sur le champ de bataille. Lorsqu'il retourne en ville, Gangrim voit les soldats dire à la mère de Song que son fils est disparu, ce qui lui rappelle sa propre mère pleurant sur le corps de son père. Dans l'au-delà, le groupe traverse l'enfer de l'injustice, qui juge ceux qui ont été injustes. Kim a toujours été un grand aide, donc il passe sans épreuve. Cependant, à cause des effets du monstre, soudainement les icebergs commencent à s'effondrer derrière eux et le trio doit courir pour entrer dans le téléphérique. Ils tremblent quelques secondes mais ils réussissent à s'échapper. Pendant le voyage, Lee dit à Kim que les âmes dans la glace sont des gens au cœur froid qui n'ont pas aidé ceux qui en avaient besoin. Elle révèle aussi que les gardiens n'ont pas de souvenirs de leur vie passée, sauf s'ils sont de haut rang comme Gangrim. Pendant qu'ils discutent des souvenirs, a dit accidentellement à Kim que son frère est mort. Lorsque Gangrim commence à creuser le corps de Song, le téléphérique tremble à nouveau et un câble se casse. Lee faillit tomber, mais elle la rattrape juste à temps, seulement pour commencer à glisser à son tour. Kim utilise immédiatement le câble cassé pour descendre et sauver les gardiens, annonçant qu'il veut enfin être réincarné juste pour être avec sa mère car elle est maintenant seule. Puis apparaît à côté de Gangrim et le gronde de creuser le corps au lieu de le détruire, ce qui perturbe le monde des vivants. Gangrim dit que la mère mérite la vérité et des funérailles pour dire au revoir. En citant les règles de l'au-delà, A commence à attaquer Gangrim avec sa lame, mais Gangrim bloque facilement tous les coups et renvoie.
Pendant ce temps, Park essaie de convaincre Won de prendre des vacances avant que les supérieurs ne l'interrogent, et le monstre peut être vu les hanter. Plus tard, Gangrim suit Won dans un club, où il voit le monstre trembler sur la boule de disco au-dessus de Won. Avant qu'il ne tombe, Gangrim chasse Soong du club et ouvre un portail pour le pousser à travers. Puis le duo apparaît flottant dans l'air et après quelques luttes, Soong pousse Gangrim pour sauter sur une tour. Gangrim utilise un autre portail pour monter plus haut et active sa lame pour capturer le monstre en l'enroulant autour du bâtiment. Lorsque Gangrim mentionne la rancune, Soong révèle qu'il n'est pas en colère contre son frère, mais qu'il est en colère d'avoir été enterré vivant. Gangrim se souvient comment son propre père avait aussi été vivant mais était mort sous une pile de corps. Ensuite, Soong perturbe l'électricité de la tour et provoque une coupure de courant dans toute la ville. Pendant ce temps, Won rend visite à Park en disant qu'il veut avouer, mais Park l'interdit car cela lui coûterait son poste. Dans l'au-delà, le groupe traverse le passage céleste en route vers l'enfer de la trahison. Ici, les âmes qui ont trahi la foi sont enfermées dans des miroirs et sont détruites. Et la déesse ne pardonne que le beau type de trahison, comme celle des intéressés ou justes, ce qui signifie qu'un homme juste comme Kim reçoit également un passe-droit à ce niveau. Lorsqu'ils arrivent dans un champ ouvert, Gangrim revient et explique que Soong avait oublié son frère parce que Kim n'a pas rendu visite à sa famille après avoir terminé le lycée, il leur envoyait seulement de l'argent. Tandis que Kim supplie Gangrim de ne pas détruire l'âme de son frère, Won laisse une carte pour la mère de Kim avec l'emplacement du corps. Le groupe arrive finalement à l'entrée de l'enfer de la violence, connu sous le nom de trou noir du vide. Sa profondeur dépend des crimes de l'âme. Comme Kim est un parangon, cela ne devrait pas être trop profond, donc elle le pousse dedans avant que les gardiens ne le suivent. Dans le monde des vivants, Gangrim trouve Won en train de s'auto-supprimer. Soong le voit aussi et demande à Gangrim de le sauver, promettant de faire tout ce qu'il lui demandera en retour. Espérant aider Kim, Gangrim coupe la corde pour sauver Won. Cependant, interférer avec le monde des vivants fait tomber Kim très rapidement sur une grosse pierre, ce qui la fait basculer et le fait tomber à nouveau. Kim attrape Lee qui tombe, prêt à utiliser son corps comme bouclier à nouveau. Puis Soong fait dire à Gangrim à Won qu'il n'a rien fait de mal et qu'il ne devrait plus pleurer sur le passé. Tandis que Won trouve la paix, la chute s'arrête dans le trou noir et l'équipe est en sécurité. Ensuite, Kim est jugé et il est révélé que lorsqu'il était adolescent, il a battu Soong, qui était malnutri, pendant que leur mère dormait et ne s'en est jamais excusé. En fait, c'est après cette bagarre que Kim s'est enfui pour ne jamais revenir. Le dieu de la violence le déclare coupable et le sol se dérobe sous Kim, montrant des milliers d'âmes en désespoir. A ouvre un portail pour parler à Gangrim, qui est en train de creuser le corps de Soong. Gangrim leur dit de demander un procès combiné, alors Lee fait juste cela. Cela signifie que si Kim est déclaré coupable lors du prochain procès, il recevra une double punition et ses gardiens seront privés de leurs privilèges. Le dieu accepte l'accord, donc maintenant l'équipe doit traverser le désert éternel pour atteindre l'enfer de l'ingratitude filiale. Pendant ce temps, Gangrim détruit le corps de Soong pour qu'il ne soit plus un monstre, mais son âme doit visiter sa maison 3 fois avant de passer de l'autre côté. Alors qu'il marche, Soong explique que la bagarre qu'ils ont vue lors du procès a commencé parce qu'il s'est réveillé et a trouvé Kim sur le point de mettre un oreiller sur le visage de leur mère. En même temps, Lee voit se souvenir et demande à Kim s'il a essayé de tuer sa mère. Kim révèle qu'il voulait tuer toute sa famille parce qu'il n'avait plus d'espoir, il avait même des sédatifs prêts pour s'auto-supprimer. Cependant, il n'a pas pu le faire, alors il s'est enfui pour protéger sa famille et a passé le reste de sa vie à gagner de l'argent pour se racheter. À la base militaire, la mère de Kim arrive avec une pancarte qui dit « S'il vous plaît, trouvez mon fils ». Les gardes essaient de l'arrêter, mais la dame court à travers les portes pour confronter Park, qui jette la pancarte. Lorsqu'il tente de la chasser, elle sort la carte. En même temps, des monstres apparaissent autour de l'équipe et elle doit les affronter seule, utilisant ses lames autant que possible. Park crie que Soong est un déserteur et pousse la femme, qui s'effondre et est emmenée en ambulance. Voir tout cela provoque la fureur de Soong qui redevient un monstre. Il pousse Gangrim avec une telle force qu'il envoie une onde de choc, ce qui fait tomber tous les soldats à la base et crée une tempête de sable dans l'au-delà. Puis Soong se transforme en un tornade enragé et grossit de taille alors qu'il commence à détruire la base avec des éclairs et des boules de feu. Gangrim se téléporte dans toute la zone pour sauver chaque soldat sauf Park, qui court pour atteindre un camion. Il tente de partir, mais la tornade soulève le camion que Soong frappe pour le détruire. Park tombe, alors Gangrim saute pour le rattraper, seulement pour être poussé hors du chemin par le camion qui arrive. Un éclair frappe Park et le met hors de combat, afin que Soong puisse le capturer. Un Gangrim désespéré appelle A, qui apparaît soudainement et saute au milieu de la tornade pour sauver Park. Dans l'au-delà, Kim pousse Lee de côté parce qu'il commence à s'enfoncer dans le sable mouvant. Lorsque Soong est sur le point d'attaquer Gangrim et Park, il entend les cris désespérés de Lee à travers le portail de A et se fige lorsqu'il voit son frère complètement s'enfoncer. Cette distraction permet à Gangrim de frapper Soong avec sa lame, le transformant à nouveau en une âme normale. De retour dans le désert, des structures rocheuses émergent du sol et Kim est libéré du sable mouvant en toute sécurité. Le dieu de la mort est aussi le roi Yomra, qui déclare immédiatement Kim coupable d'avoir essayé de tuer sa mère. Lorsque Lee tente de défendre Kim, Yomra révèle qu'à cette nuit-là, la mère n'avait fait semblant de dormir. Elle voulait que ses enfants aient une vie normale sans avoir à prendre soin d'elle, donc elle aurait permis à son fils de faire le meurtre. Kim est dévasté d'entendre cela et tombe à genoux en admettant qu'il mérite la punition. Alors que les procureurs commencent à lire la sentence, le désert commence à s'effondrer et ils entendent une voix dire « Maman ». Il s'avère que Soong a vu tout cela à travers le portail et a demandé à Gangrim de le laisser visiter sa mère dans ses rêves.
Soong lui montre ses nouvelles robes élégantes et explique qu'il est devenu un procureur au paradis, donc il ne peut plus la visiter. Il pleure en décrivant comment Kim a travaillé toute sa vie pour eux et lui demande de pardonner à son frère, mais il se fige lorsqu'il entend sa mère parler. Elle dit que ses fils n'ont rien fait de mal et que c'était de sa faute à elle, en tant que mère, d'avoir échoué, alors elle s'excuse avant de l'étreindre. Voir tout cela provoque une crise chez Kim. Yomra explique qu'un péché pardonné dans le monde des vivants ne peut pas être jugé dans l'au-delà, ce qui signifie que Kim est innocent et réincarné. Alors que Kim est atteint par un rayon lumineux, il remercie Lee avant de disparaître. Dans le monde des vivants, Gangrim demande à A de guider Soong dans l'au-delà car il est devenu un parangon lui aussi. Lorsqu'A commence à protester contre le fait qu'un ancien monstre devienne un parangon, Gangrim réalise que le A qui avait essayé de l'arrêter avant était en fait Yomra déguisé. Plus tard à l'hôpital, Gangrim laisse un paquet pour la mère de Kim. C'est le cuiseur Harry et la dernière lettre de Kim avant la vérité. Cependant, la dame l'adore, et la vieille plante commence à fleurir. Dans l'au-delà, Gangrim dit à son équipe que Soong sera leur 49e réincarnation, puis il et A se prépare à affronter tous les gardiens dans le désert pour rencontrer le roi.